Vous êtes de partout dans le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Salut, salut, salut. C'est moi, votre frère Marlon Ali. Je suis un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de la lettre, de la parole révélée. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que je vais vous partager avec vous un sujet. C'est ce thème que j'ai abordé avec mon père spirituel qui nous a beaucoup aidé par ses enseignements. J'ai tiré de ces enseignements pour bénir de ma génération parce que nous sommes de ceux-là qui apportent la lumière. Nous sommes les sels de la terre et la lumière. Parce que la lumière, on ne cache pas la lumière, mais on l'expose. Donc, nous sommes là pour exposer, pour donner ce que Dieu nous a donné comme grâce de partager avec vous. Voilà pourquoi nous sommes là. Vous êtes de partout dans le monde. Vous qui nous suivez et vous nous avez écrit de savoir si le live sera en direct ou pas. Je vous rassure que ça sera en direct. Nous sommes bel et bien en direct. Nous sommes là en direct. Voilà pourquoi nous allons partager avec vous un sujet très important et que ce sujet va nous bénir abondamment parce que Christ est vivant. Pourquoi nous allons baisser notre tête, nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Adine, le Dieu de Ngouns, le Dieu de mon Père, la porte-pomme de mon Calumbo, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie, merci pour tout, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Nous ne sommes pas le plus meilleurs que les autres. Nous avons trouvé tes grâces, Seigneur. Dans ces moments, Seigneur, nous allons partager de ces versets, de ces moments, avec mes amis, avec tout le monde, avec mes bien-aimés, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, que ton esprit nous vienne en aide, afin que nous ne soyons que des instruments, afin de bénir ce peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, avons aussi prié et reçu. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Oui, veuillez nous excuser parce qu'avec la technique, c'est un peu difficile. Mais on va toujours arranger parce que nous sommes là pour vous aider et pour vous servir. Nous allons ouvrir notre Bible. Pourquoi nous allons pas commencer aujourd'hui? C'est un thème que j'aimerais partager avec vous. C'est un thème souvent, je dis souvent, c'est un thème qui va beaucoup aider, édifier beaucoup, qui nous suit en direct. Vous êtes nombreux partout, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, salut, je vous aime beaucoup, que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, vous êtes des espèces où nous sommes vivants, nous sommes en vie pour vous servir, nous sommes là pour vous servir. Pourquoi Christ va vous bénir ce soir. Voilà pourquoi nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons commencer d'abord par la lecture. C'est un sujet que j'avais commencé depuis le début de ce mois. J'avais commencé avec les Kairos. Vous qui étiez là dans le premier live, vous avez suivi les Kairos. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas encore passé. Le temps de Dieu n'est pas encore défini. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème. Et ce thème-là, je dis souvent, par la grâce de Dieu, je me laisse seulement que l'Esprit nous aide et que l'Esprit nous bénisse. Parce que si le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous dans le livre de Rois, chapitre 2, verset 2 Rois, chapitre 2, nous lisons la Bible, 2 Rois, chapitre 2, verset 12 à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Élisée regardait et criait. Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'il avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Oui, acclamons la parole de Dieu. Oui. Comment entrer dans l'alliance d'Élie? Comment entrer dans l'alliance d'Élie? Je ne prêche pas pour prêcher, mais je ne prêche pas pour prêcher, mais je prêche par révélation. Parce que tu ne peux pas prêcher un Jésus que tu ne connais pas. Ou que tu connais, ou
Il y a un Jésus que tu connais peu. On prêche Jésus par révélation. Voilà pourquoi nous voulons prêcher Jésus-Christ par révélation. Nous ne voulons pas montrer que nous savons bien parler, que nous sommes plus sages que les autres. Non, c'est une grâce. La grâce que nous voulons partager de cette grâce-là. C'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour nous la grâce. La grâce nous a été faite. Nous sommes héritiers. Nous avons hérité de cette grâce-là. C'est une faveur imméritée. Amen. Pourquoi nous allons partager avec vous ce sujet très important et si capital. Comment entrer dans l'alliance d'Élie? Oui, bien aimé. Tu ne peux pas prétendre que tu es dans une église, tu as fait des années dans une église, mais tu n'es pas encore entré dans l'alliance de cet homme-là, de ce père-là. N'oublie pas, Dieu d'abord fait l'alliance avec les pères. Et le père, après le père associe les fils dans l'alliance. Pourquoi le père doit associer les fils? Parce que le sacerdoce se conjugue au nom du père et du fils. Voilà pourquoi dans chaque génération, il y a toujours le père doit montrer à son fils ce qu'il fait pour que l'héritage continue, pour que l'héritage ne s'arrête pas là et que l'héritage soit continu. Aujourd'hui, nous nous avons donné beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans cela. Maintenant, nous allons faire comprendre comment entrer dans l'alliance. Pour entrer dans l'alliance, tu es dans une église, n'oublie pas, Dieu d'abord fait l'alliance avec un homme. Et cet homme-là, il s'appelle d'abord le Père. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'il n'y a pas de Père spirituel. Dieu lui-même a dit que le Père, il n'y a pas, s'il est le Père.
qui était mort. Tomber sur leur visage et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le chiffre 2, le chiffre de la confirmation. Je devais confirmer parce que à ce jour-là, il y avait déjà une divination. Parce qu'il y avait, à ce temps-là, il y avait déjà de l'idolâtrie. Parce que à ce temps-là, Akab était marié avec une prophétesse s'appelait Jézabel. Jézabel, c'est sa cohabitation. Si vous allez lire à la maison, avec, si vous allez à la Bible, vous allez vérifier dans Acte de Apocalypse chapitre 2, verset 20. C'est ce qui a fait le pays. À chaque fois que tu fais quelque chose qui est mal, Dieu prend une décision. Mais j'aime la décision de Dieu pour ceux qui l'aiment. Amen. Parce que Akab, il s'est compromis parce que sa femme qui semblerait être son aide, parce qu'une femme c'est une aide pour aider le mari. Mais Jézabel n'a pas aidé Akab. Il a poussé Akab à faire pécher Israël. Amen. À faire pécher Israël. Parce que le ciel était sur Israël. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Pour le prophète Élie, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, on a des prophètes. Ils ne sont pas seulement des prophètes avec le veste, mais ils sont des prophètes qui nous disent en ce temps ici que nous sommes dans quel temps. Parce que nous sommes plus au temps des prophètes. Excusez-moi. La Bible dit que dans les derniers temps, je enverrai mon esprit. Nous sommes au temps de l'esprit. Mais c'est l'esprit maintenant qui engendre. Même nous avons besoin de prophètes pour protéger Israël. Parce que nous avons besoin de prophètes. Tu as besoin d'un encadrement. Parce que tu as besoin d'un père. Dans Israël. Parce que Christ, lorsque Akab commettait des erreurs, lorsque Akab il se prosternait devant les idoles, devant Baal, devant les assassins. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne, la personne de Jézabel, qui signifie sans cohabitation, le fait pécher pour qu'à la fin, les cieux de l'Éternel ne soient plus sur Israël. Mais gloire à Dieu, il y avait un prophète que Dieu avait suscité. Alors, je prie que Dieu suscite des prophètes dans ce pays. Je vois déjà des signes. Moi, je suis de ceux-là qui croient que Dieu a suscité des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on a des prophètes, on a des hommes que Dieu a suscités. Ce ne sont pas seulement des prophètes, mais ce sont aussi des apôtres.
Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui dans ce temps, Dieu a suscité des hommes capables. Il y a des hommes qui ne sont pas seulement des hommes ils sont avec la Bible, mais on les appelle des pères, des bergers, oui. Ce ne sont pas des titres. Ce ne sont pas des titres qui vous fait de père. Le père d'abord est sacré. On parle de père, le père est sacré. Quand on parle de père, on voit d'abord 4 descriptions. 4 caractéristiques d'un père. Le père est loin. Le père c'est un leader. Le père a une alliance. Oui. Et l'alliance est le 4e. Le père a les clauses de l'alliance. Lorsque Dieu appelait Moïse, Moïse était seul. Moïse discutait avec Dieu. Il semblait que Moïse avait des lacunes, il bégayait. Mais puisque Dieu est amour, il a porté les regards sur Moïse. Il a dit que c'est toi que j'ai choisi. Mais puisque tu as essayé de faire barrer, de faire échouer. Non, il n'est pas faire échouer. Mais puisque Moïse discutait avec Dieu, Dieu a dit, je vais chercher une béquille pour toi. Aaron, pour aider. Mais là, la Bible, là, c'est que Dieu est amour. Dieu lui-même n'est pas passé par Aaron. Dieu a parlé à Moïse. C'est toi qui lui parleras parce que je mis les paroles dans sa bouche. Il y a aujourd'hui des pères que Dieu a mis ses paroles. Là, il y a un père te béni, il te bénira. Élisée était conscient de sa foi. La personne de Élie était connue de Dieu. Bien sûr. Parce que Élisée, tu peux dire avec moi que Élie était le géniteur d'Élisée? Non. Lorsqu'on entre dans une alliance, l'alliance spirituelle engloutit l'alliance physique. Un père spirituel peut te dire ce que tu seras demain. Mais ce sera le contraire d'un père biologique, d'un père... Oui. Parce que le père spirituel est doté d'un pouvoir surnaturel. Lorsqu'il te dit quelque chose, et la chose-là est arrivée exactement, puis complètement. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a des pères. Mais ne tuons pas nos pères. On a besoin de père parce que le fils ne peut pas avancer sans l'accord du père, sans la bénédiction du père. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Abraham a fini sa mission. Isaac est venu, a dit, je te bénirai à cause de mon serviteur Abraham. Pourquoi il a fait avec Abraham? Parce qu'Abraham n'est plus. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Mais comment il a rappelé à Isaac qu'il avait fait l'alliance? Oui, l'alliance ne s'exclut pas. L'alliance est toujours continuelle et c'est une transgénérationnelle. C'est de génération en génération. Amen. Lorsque Jacob est arrivé, il a dit, je te bénis à cause d'Abraham. À cause d'Isaac. Oui, c'est cette bénédiction qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des pères qui sont des pères spirituels que Dieu a doté d'un pouvoir surnaturel. De ramener le cœur du fils au père. C'était le rôle d'Élie. Élie jouait le rôle là. Parce que le Dieu d'Élie, c'est un Dieu qui agit avec le feu. C'est un Dieu qui relève les défis. Là où tu tâtonnes, lorsque l'onction d'Élie qui est sur toi, tu ne vas plus tâtonner. Lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsqu'il y a une onction, lorsqu'il y a l'onction d'Élie sur toi, tu ne vas plus tâtonner. Tu ne vas plus errer ça et là. Nous ne sommes pas des vagabonds, nous ne sommes pas des héros fugitifs. Il y a une personne qui nous a ramenés vers du Père, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Jésus-là qui nous a sauvés. C'est lui le sacrifice parfait. Et il s'est donné à lui-même. Enfin, Dieu s'est donné à la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas l'amour sans les dons. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle, ça se trouve en Jésus-Christ. Il y a le salut, il n'y a aucun autre nom. On ne peut pas te citer notre nom en dehors de Jésus-Christ. C'est parce que c'est Jésus qui bénit, les salut, c'est Jésus.
C'est une personne, à la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a l'humanité, nous sommes dans des moments difficiles. Matthieu chapitre 24, la prophétie, donc déjà, la prophétie s'accomplit déjà. L'état est grave, l'air est grave, mes chers bien-aimés. Ne rêvez pas. L'air est grave. Le diable est terrorisé. L'antéchrist est dans le monde. Il opère déjà. Mais il n'arrive pas parce que c'est nous qui lui bloquons. C'est nous qui l'empêchons d'agir. Jésus-Christ est fidèle. L'action de l'Israël, toujours dans 1 roi chapitre 18. Alléluia, je sens une force, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Le 1 roi chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Si c'est Baal, allez auprès de Baal. Le peuple ne répondit rien. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas voir Jésus avant, tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ou soit tu es dans le monde, ou soit tu es en Christ. Tu dois choisir aujourd'hui. Ou soit tu es dans le monde, ou soit tu es en Christ. Ou soit tu choisis maman, ou soit tu choisis Jésus-Christ. Tu ne peux pas être comme ça. Un pied dedans, un pied dehors. Non, choisis. Mais Christ a dit, moi je dis de choisir la vie. Celui qui s'appelle la vie, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est là. C'est Jésus de Nazareth que nous vous présentons. Nous vous prêchons Jésus. À quoi bon d'avoir tout dans le monde et pas ton âme et tu ailles en enfer? L'enfer existe, bien-aimé. L'enfer est réel. Ce n'est pas une mythe. On ne vous fait pas peur. Non. C'est une réalité. L'enfer existe. L'enfer est réel. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Mais c'est pour le diable et ses agents. Parce que Dieu ne répond pas de ses dons et de ses appels. Voilà pourquoi lorsque Dieu ne répond pas de ses dons et de ses appels, Satan a le pouvoir, l'onction là. Maintenant, c'est toi qui... L'église, si l'église existe aujourd'hui, c'est parce que c'est l'église qui empêche que l'antéchrist maintenant... Parce qu'il est déjà dans le monde. Mais il ne joue pas vraiment le rôle. Pourquoi? Parce que nous lui empêchons. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en nous. La Bible dit, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle